En 2023, la junte du Burkina Faso a décidé de rompre tous les liens avec son ancien maître colonial, la France, ce qui s'est traduit par l'expulsion des troupes françaises et la fermeture de leurs bases militaires. Cette décision audacieuse fait suite à des années de frustration face à l'inefficacité perçue de la France dans la lutte contre les insurrections islamistes et d'un ressentiment persistant à l'égard de l'héritage colonial. Cette décision a alimenté les rumeurs selon lesquelles le Burkina Faso, à l'instar d'autres anciennes colonies françaises, modifiait ses alliances géopolitiques en faveur de la Russie. Cette spéculation s'est aujourd'hui concrétisée, le Burkina Faso ayant officiellement établi de nouvelles relations diplomatiques avec la Russie, marquant ainsi un changement géopolitique important dans la région. Le Kremlin, désireux d'étendre son empreinte africaine et d'exploiter les inquiétudes de l'Occident, a rouvert son ambassade à Ouédugu après une interruption de 31 ans. Les visites officielles et les interactions entre les représentants du Burkinabé et de la Russie se sont également multipliées ces derniers temps et plusieurs accords ont été signés, notamment un accord de coopération sur les centrales nucléaires qui laisse entrevoir des ambitions allant au-delà des préoccupations immédiates en matière de sécurité. Aujourd'hui, la Russie a officiellement déployé son premier contingent important de troupes au Burkina Faso. Qui sont ces troupes et que vont-elles faire au Burkina Faso? Et que signifie leur déploiement pour la France et le reste du monde occidental? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur ces questions et bien d'autres encore. Avant de nous plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à nos chaînes et à sonner la cloche pour être informé de toutes nos futures vidéos passionnantes. Le mercredi 24 janvier 2024, un contingent de militaires russes a atterri dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Dans ce qui semble être le premier déploiement d'envergure de la Russie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, deux sources de sécurité étrangères révèlent que les liens du pays dirigé par la junte avec Moscou sont au centre des préoccupations depuis qu'il a expulsé les troupes françaises au début de l'année 2023, ce qui alimente les soupçons d'un renforcement des liens de sécurité avec la Russie. La situation est similaire à celle du Mali voisin, où opèrent les mercenaires russes de Wagner. Les sources étrangères à Ouédugu n'ont pas donné plus de détails sur ce déploiement apparent. Cependant, la chaîne African Corps sur l'application de messagerie Telegram, qui se dit affiliée au ministère russe de la Défense, a révélé que le contingent qui a atterri à Ouédugu était composé de 100 personnes, le premier lot d'une force de 300 membres qui sera finalement déployée au Burkina Faso. L'Africa Corps est une nouvelle organisation militaire russe qui a repris les activités de l'organisation paramilitaire Wagner. Opérant directement sous le commandement du ministère de la Défense, l'Africa Corps symbolise la nouvelle approche de la Russie en ce qui concerne sa présence militaire en Afrique. Il cherche à se distinguer de la marque Wagner, dont le fondateur, Evgeny Prigochin, est mort en août 2023 lors d'une insurrection avortée contre le Kremlin. Contrairement au groupe Wagner, qui opérait avec une grande autonomie et un certain degré de dénégation de la part du Kremlin, l'Africa Corps est directement placé sous le commandement du ministère russe de la Défense. Ce changement signifie une approche plus formelle et plus transparente de la part de la Russie, visant à se débarrasser de l'association du groupe Wagner avec des allégations de violation des droits de l'homme et des transactions financières obscures. L'Africa Corps a révélé sur sa chaîne Telegram que sa présence au Burkina Faso est pour assurer la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso et chef du coup d'État du 30 septembre 2022, et du peuple burkinabé. L'Africa Initiative, un média proche du Kremlin, a diffusé sur sa chaîne Telegram des images des troupes, des armes et des avions militaires arrivant à Ouagadougou. Le média a également révélé que ces experts militaires formeront également les troupes du Burkinabé et effectueront des patrouilles dans des zones à haut risque. Le déploiement de ces troupes de l'Africa Corps au Burkina Faso est assez significatif, d'autant plus qu'il fait suite à l'éviction de la France du Burkina Faso. Il convient de rappeler que la junte burkinabé, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, a tout mis en œuvre pour rompre les liens avec Paris et chasser la France. La junte burkinabé a mis en œuvre une stratégie sur plusieurs fronts pour expulser la France et démanteler sa présence. Les déclarations publiques dénoncent l'inefficacité de la France dans la lutte contre les insurrections et l'accusent d'exploitation économique. Le Burkina Faso s'est retiré des opérations et des accords militaires conjoints, marquant ainsi son intention claire de faire cavalier seul. Sur le terrain, des actions symboliques et puissantes ont renforcé le message. Les bases militaires françaises ont été déclarées persona non grata, ce qui a entraîné leur fermeture et le retrait des troupes.
Les manifestations publiques de sentiments pro-russes, les rassemblements et le brandissement de drapeaux contrastaient fortement avec les manifestations pro-françaises antérieures, mettant en évidence un changement d'allégeance. La guerre de l'information a également joué un rôle. Plusieurs médias français ont été expulsés, et les médias locaux ont amplifié les critiques à l'égard de la France et diffusé des récits favorables à la Russie, ce qui a contribué à façonner l'opinion publique. Enfin, des manœuvres juridiques ont cimenté la décision. Les accords bilatéraux avec la France ont été révoqués pour rompre les liens économiques et militaires. Le Burkina Faso a cherché activement de nouveaux partenariats, en particulier avec la Russie, isolant encore davantage la France. Cette approche calculée et multidimensionnelle a abouti à une rupture totale des liens, laissant la France et l'Occident dans l'embarras pour comprendre le nouveau paysage géopolitique du Burkina Faso. Que signifie donc pour la France et l'Occident le déploiement de la Cour africaine au Burkina Faso? Le déploiement officiel des troupes russes au Burkina Faso marque un changement géopolitique important, faisant de la Russie le principal partenaire de coopération du pays. La France ayant été complètement évincée et la junte burkinabé se montrant réticente à l'idée de s'engager à fond avec d'autres nations occidentales, la Russie a consolidé son rôle d'allié numéro 1 du Burkina Faso. Cette décision souligne la présence militaire renforcée et l'influence croissante de la Russie dans la région du Sahel, d'autant plus que des chantats favorables à Moscou ont pris le pouvoir au Mali et au Niger voisin, et que la présence militaire russe au Burkina Faso pourrait servir de tremplin à une nouvelle expansion dans la région. Les récentes visites officielles des chefs militaires du Niger et du Tchad à Moscou alimentent ces inquiétudes, laissant entrevoir de futurs déploiements potentiels et une coopération plus large entre la Russie et l'Afrique en matière de sécurité. L'évolution de la situation au Burkina Faso est un rappel brutal de l'évolution de la géopolitique africaine. Alors que les puissances occidentales traditionnelles, comme la France, luttent pour maintenir leur position, la Russie se positionne stratégiquement comme un acteur clé dans la région. Les conséquences à long terme de ce changement de pouvoir restent à voir, mais une chose est sûre, le Sahel n'est plus un terrain de jeu pour la domination occidentale. Votre point de vue compte. Que pensez-vous des troupes russes déployées au Burkina Faso pour remplacer les troupes françaises? La Russie est-elle un meilleur partenaire que la France pour le Burkina Faso? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour des mises à jour continues sur les affaires mondiales et les développements diplomatiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tout savoir dans la politique. Restez informés, restez engagés. Nous vous remercions de votre attention et nous nous réjouissons à l'idée de vous offrir un contenu plus perspicace sur la chaîne.